levez la femme du valeur.com. lafemmedevaleur.com. Papa Oli et Maman Marceline, là où nous faisons nos réunions et chaque mois. Nous sommes là-bas déjà à 22h, la porte sera ouverte pour tout le monde. Donc, tu peux quitter le travail directement, venir. Et tu peux aussi aller à la maison, s'échanger, manger et venir. Nous commençons la prière à minuit. Alléluia. Amen. Nous commençons la prière à minuit, mais pendant que nous serons là, on aura déjà le temps de parler et nous demandons aux mamans de faire un effort d'être là vraiment nombreux parce que nous voulons former une équipe pour le travail de la retraite. Alléluia. Amen. Alors faites de votre mieux pour être là, pour que nous puissions parler, discuter, essayer de voir comment nous allons nous organiser pour la retraite. Parce qu'on n'a pas assez de temps de nous rencontrer. Alléluia. Amen. Donc, le temps file vraiment. Il faudrait que chaque fois que nous nous rencontrons, que nous puissions bénéficier de quelque chose par rapport à nos réunions. Non seulement pour la prière, pour la parole, mais essayer aussi de parler pour voir qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui marche et comment nous devons évoluer par rapport à ceci, par rapport à cela. Alléluia. Amen. Donc, on aura aussi la réunion dans notre veillée de prière. Soyez nombreux, invitez d'autres personnes, venez et Dieu va nous faire beaucoup de bien. On aura beaucoup de temps de prière. Et nous allons aussi partager, comme j'avais dit, il y aura partage. Chacun va donner aussi sa pensée par rapport à ce que nous allons partager. Donc, amenez vos Bibles, amenez quelque chose pour noter et soyez là à temps. Nous voulons encore vous rappeler le 15, le 16, le 17 mai, nous avons notre retraite et les réservations à l'hôtel ont déjà commencé. Les réservations, c'est gratuit. Donc, tu vas payer seulement les 15 quand tu vas arriver là-bas. Alléluia. Donc, la réservation, quand vous faites la réservation sur Internet ou par téléphone, vous ne payez pas l'argent, c'est gratuit. Donc, faites déjà vos réservations. Vous avez l'adresse. Ceux qui n'ont pas l'adresse, appelez. J'ai demandé à ceux que vous puissiez appeler. Ceux qui ont besoin de renseignements, ceux qui ont besoin de connaître encore plus, appelez. Soyons en contact. J'ai senti ces 2-3 jours comme si la communication est coupée avec beaucoup de gens. Les gens n'appellent pas, je ne sais pas pourquoi. Et nous demandons à ceux que nous puissions remédier, que nous soyons en contact. Ce n'est pas seulement Maman Esther qui doit appeler. Mais nous devons être en relation, en communication, nous tous ensemble. Alléluia. Amen. Si tu as un sujet de prière, tu peux appeler. Si tu as un souci, tu peux appeler. Si tu veux connaître encore plus pour la retraite, tu peux appeler. Ne vous gênez pas, appelez, nous allons parler et Dieu va nous éclairer. Nous voulons encore vous rappeler pour la prière des 4 heures. Bien aimé, la prière ne s'arrête pas. La prière des 4 heures est la même chose comme nous prions dans nos maisons. Il n'y a pas d'heure fixe pour prier. Tu peux prier à 4 heures, tu peux prier à 5 heures, à 6 heures, à 7 heures, à 8 heures. Toute la journée, tu peux prier. Donc, comprenons que la ligne de prière est pour nous tous et Dieu nous a donné pour qu'ensemble, nous puissions rassembler des prières pour que nous soyons efficaces dans la vie des prières. Donc, ne vous fatiguez pas. Soyez là. Connectez d'autres personnes, invitez d'autres personnes, parlons de la ligne de prière. Priez pour la ligne de prière, que Dieu puisse déverser sa puissance. Lorsque nous nous réunissons, que Dieu donne les solutions, que Dieu nous fasse triompher, que Dieu nous fasse sortir de tous les problèmes que nous amenons devant lui. Alléluia. Amen. Que ça ne soit pas seulement nous multiplions des prières, mais nous ne voyons pas de solutions. Mais que ça soit lorsque nous entrons dans la prière, nous voyons des changements. Donc, invitons d'autres personnes, faisons l'évangélisation, mobilisons de Dieu les personnes. C'est à ces moments-là que Dieu va nous bénir. À la réunion, j'ai dit que Jacob était béni, mais il fallait qu'il travaille pour
pour qu'il entre dans sa bénédiction. Donc nous devons comprendre que nous sommes bénis, mais pour que nous entrons dans notre bénédiction, nous devons travailler pour Dieu. Travailler pour Dieu, ce n'est pas seulement à l'église, mais partout où nous sommes, nous devons parler de Jésus, communiquer les gens à la ligne de prière, parler aux gens de la mission mondiale, parler aux gens de la Réunion, parler aux gens de Jésus. Faisons l'œuvre de Dieu. C'est à ce moment-là que beaucoup de choses seront débloquées et beaucoup de choses seront à notre avantage. Bien-aimé, tu peux avoir la bénédiction, mais si tu ne travailles pas pour entrer dans ta bénédiction, tu vas multiplier les prières et tu ne verras rien changer. Nous avons besoin de la foi et nous avons besoin de travailler, de s'engager dans cette œuvre que Dieu nous a donnée. Engagez-vous, faites l'œuvre de Dieu et Dieu va vous bénir. Alléluia. Amen. Donc, mobilisons les gens de l'Allemagne, les gens en Suisse. Nous connaissons beaucoup de personnes en Suisse, en France, en Allemagne. Connectons ces gens-là dans la ligne des prières. Multiplions encore les prières. Dieu va nous bénir. Nous voulons encore vous rappeler que chaque dimanche, nous avons culte à 13h et non à 4h. Donc, demain, il n'y a pas culte à 4h. Il n'y a pas la prière à 4h, mais à 13h. Connectons-nous à 13h pour ceux qui ne partiront pas à l'église. Ceux qui sont fatigués, ceux qui travaillent la nuit, ceux qui ont prié le matin, soyons là à 13h pour encore prier pour notre culte dominical demain dimanche. Alléluia. Si tu n'as pas compris quelque chose, tu peux appeler dans la journée et nous allons encore t'éclairer. Nous prenons nos Bibles, nous sommes dans Esther 4. Nous sommes dans Esther 4 à partir du verset 15 à 16. Nous avons commencé cela le jeudi et je n'avais pas terminé. J'avais dit je vais continuer aujourd'hui samedi parce qu'on n'avait plus de temps. Donc aujourd'hui on a quand même 15 minutes. Que Dieu nous fasse grâce pour ouvrir quelque chose. Alléluia. Amen. Quelqu'un qui a trouvé dans la ligne, il peut lire pour nous. Esther 4, le verset 15 et le verset 16. Amen. Amen. C'est la parole de Dieu. Esther fit répondre à Mardochée. Va rassembler tous les Juifs qui se trouvent à Suse. Je n'ai à mon intention, sans manger ni boire pendant 3 jours, 24 heures sur 24 heures. Moi aussi, je jeûnerai de même avec mes jeunes servantes. Dans ces conditions, j'irai chez le roi, malgré la loi. Si c'est pour ma perte, je périrai. Amen. Alléluia. Amen. J'aime beaucoup la version de maman. Jeûner 3 jours, 24 heures sur 24. Alléluia. Amen. Amen. Dans d'autres versions, on a dit la nuit et les jours, donc toute la journée. Donc ça signifie que comme nous sommes réveillés là à 4 heures, jusque demain à 4 heures, nous sommes en jeûne. Et demain à 4 heures, jusque le lendemain à 4 heures en jeûne. Le lendemain à 4 heures, jusque le lundi là-bas à 4 heures, le mardi à 4 heures, nous sommes en jeûne. Donc ça signifie 3 jours à sec, sans manger, sans boire quelque chose. Nous sommes en train de parler de notre thème sur le jeûne. Et nous avons dit, nous ne pouvons pas parler de jeûne sans parler de la prière parce que les deux marchent de pair. La prière accompagne notre état de jeûne pour nous permettre de débloquer les choses qui sont bloquées devant nous. Lorsque nous entrons en jeûne par rapport à un problème, à une situation qui est devant nous et nous cherchons à sortir de ces problèmes, nous cherchons à triompher de ces problèmes, nous cherchons à obtenir la solution à ces problèmes, nous cherchons la lumière par rapport à ces problèmes. C'est pour cela qu'il est recommandé de jeûner. Et lorsque nous jeûnons, nous avons dit, nous ne sommes pas obligés seulement de jeûner à sec, mais ici, lorsque nous parlons d'Esther,
de jeûne d'Esther, nous voyons qu'ils ont jeûné pendant 3 jours et 3 nuits à sec sans manger ni boire. C'est vrai, dans notre vie courante ou dans nos églises, il y a des fois des gens qui n'arrivent pas à jeûner. Nous ne les condamnons pas, nous ne les tenons pas rigueur, mais nous disons ceci. Par rapport à notre croissance spirituelle, par rapport à notre vie spirituelle, nous devons augmenter. Alléluia. Amen. Nous devons aller de l'avant. Nous devons avancer. Nous devons grandir. De la même manière où l'enfant qui est né aujourd'hui aime téter le lait maternel de sa maman. C'est de cette même manière-là que les enfants de Dieu, nous devons commencer par du lait et après monter les étapes. Un enfant qui a 3 ans, si tu lui donnes le lait maternel, il ne va pas boire. C'est passé pour lui. Et dans la vie chrétienne, c'est la même chose. Il y a des étapes où nous devons franchir et vaincre. Comme la vie de prière et jeûne. Quand on te dit jeûne un jour à sec, bien aimé, nous devons arriver à faire cela. Parce qu'il y a parmi nous des gens qui ont déjà fait 10 ans, 15 ans, 20 ans dans la vie chrétienne, mais qui n'arrivent pas à jeûner même un jour à sec. Ce n'est pas normal. Même si tu prends les médicaments, mais tu verras qu'avant tu ne prenais pas les médicaments, tu n'as jamais jeûné un jour à sec. Alléluia. Amen. Dans la vie chrétienne, nous devons augmenter, nous devons croître, nous devons avancer. Il y a certains combats qui s'opposent à nos vies, il y a certains combats qui se présentent dans nos vies. Nous ne pouvons que le vaincre par la vie de jeûne et prière. Les disciples de Jésus ont demandé, Seigneur, comment nous n'avons pas pu guérir cet homme, faire sortir les démons? Jésus a dit, de tels esprits ne sortent que par des jeûnes et prières. Nous devons comprendre que certaines situations, nous n'entrerons que en possession lorsque nous serons forts spirituellement. Et la vie de jeûne et prière, c'est une vie qui nous permet aussi d'être forts spirituellement. Tu ne peux pas être leader sans la vie de jeûne et prière. Parce qu'un leader, il combat contre les esprits de géants, les esprits forts, les esprits qui nous surpassent. C'est pour cela que vous voyez beaucoup de serviteurs tomber. C'est pour cela que vous voyez beaucoup de serviteurs n'arrivent pas, ils ne tiennent pas dans la vie de foi. Ils ne savent pas comment avancer avec les ministères. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de vie de consécration, la vie d'abstinence, la vie de prière et de jeûne. Ils ne sont pas forts spirituellement. Tu ne peux pas conduire le peuple de Dieu si tu n'as pas une vie d'abstinence, une vie de jeûne. Lorsque nous jeûnons, Dieu augmente notre force. Lorsque nous jeûnons, Dieu nous donne les capacités. Lorsque nous jeûnons, Dieu nous équipe. Il arme nos esprits. Bien aimé, n'importe quel esprit peut venir à lancer ma flèche, à lancer ma balle. Bien aimé, il sera confus et même ils vont tomber. Mais toi, tu restes debout parce que tu as consacré ta vie dans les jeûnes et prières. Je ne vous entends pas. Amen. 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 Gloire au Seigneur. Donc, je vais dire à quelqu'un ce matin, la vie de jeûne et prière, c'est la vie de tout chrétien. Nous devons augmenter. Si tu n'arrives pas à jeûner, fais un effort au mois de mars ici, avant que le mois de mars se termine, que tu ne jeûnes ne fût-ce qu'un jour seulement. Un jour que tu arrives à faire le jeûne à sec. Et si tu prends les médicaments, que le Seigneur t'aide à jeûner, tu prends seulement de l'eau ou tu manges quelque chose vraiment de léger, même banane seulement. Mais tu dois grandir spirituellement. Et tu ne peux pas grandir spirituellement si tu n'as pas la vie de jeûne. Et comprenez que le jeûne aide notre esprit à grandir, aide notre esprit à devenir fort, à résister devant les tentations, devant les situations. Jésus, avant d'entrer dans le ministère, il a jeûné 40 jours, 40 nuits. Ce n'était pas par hasard. C'était un modèle pour nous montrer que dans le ministère, tu ne peux pas entrer sans la vie de jeûne. C'est ce qui a armé Jésus. C'est ce qui a rendu Jésus capable même de se tenir devant Satan le diable et de lui répliquer la parole. Nous voyons, quand le diable s'est présenté devant Jésus, comment il a retourné la parole 3 fois. Il est écrit, il est écrit, il est écrit, jusqu'à ce que le diable s'est éloigné de Jésus. Mais qu'est-ce qui est arrivé dans le jardin d'Éden? Lorsque le diable s'est
présenté devant la femme. La femme n'avait pas la parole. La femme n'avait pas la vie de jeûne et prière. La femme ne savait pas comment résister à l'ennemi. Elle est tombée directement. Alléluia. Amen. Le diable lui a dit, est-ce que Dieu a-t-il réellement dit que vous ne mangerez pas le fruit de l'arbre du jardin? La femme a répondu. Et après cela, elle était déjà faible spirituellement. Parce que lorsque, bien-aimé, tu es affronté à l'ennemi, lorsque l'ennemi se présente devant toi, il ne te jette pas seulement les flèches ou le venin, mais il t'envoûte aussi. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend ma pensée? Amen. Lorsque une personne mauvaise ou mauvaise se présente devant toi, ce n'est pas seulement la parole qui travaille, mais ses yeux travaillent aussi. Donc, il est en train de transmettre, comme on dit en français, transmutation. Il est en train de te transmettre, de t'envoûter, de t'injecter quelque chose. Et pendant qu'il parle, pendant qu'il te regarde, il est en train déjà de te travailler. Si tu n'es pas fort spirituellement, il va te dominer. C'est comme ça que beaucoup de femmes tombent dans l'impudicité, dans la séduction. Tu peux voir un homme devant toi, il se présente, il commence à te parler de paroles d'amour, directement tu tombes. Tu n'arrives pas à résister aux hommes. C'est l'esprit d'envoûtement. Ces hommes-là qui viennent devant toi, ils ne t'aiment pas, mais ils sont en train de travailler avec ton esprit spirituellement. Comme tu n'es pas mûr, comme tu n'es pas fort, c'est comme ça que tu tombes tout le temps avec les hommes. Mais il te faudrait la vie de jeûne et prière pour que ton esprit grandisse, ton esprit devienne fort devant les choses comme ça, que tu résistes, que tu arrives à dire non. Beaucoup de femmes n'arrivent jamais à dire non aux hommes. Mobali nyonso akoya fa kende, mobali nyonso akoya fa kweya, mobali nyonso akoya fa lekana ye. Amen. Osa forte spirituellement, osa na besoin ya vie ya jeûne et prière. Amen. Quand tu vas entrer dans la vie de jeûne et prière, tu comprendras que devant n'importe quelle situation, tu seras capable de prendre la décision. Tu ne seras plus faible. Tu vas résister. Tu vas répliquer. Tu vas parler avec autorité, avec force. Et les gens vont commencer à avoir peur de toi parce qu'ils vont comprendre qu'en toi, il y a quelque chose de fort et de puissant qui n'existe pas dans la vie de tout le monde. Je suis en train de parler de jeûne et prière. Bien-aimé, pour que Esther entre dans la cour de roi, pour que Esther affronte le roi, elle avait besoin d'être équipée spirituellement. Malgré la beauté, malgré qu'elle était déjà reine, malgré qu'elle était déjà dans le palais royal, mais elle savait que le roi possède un esprit très supérieur. Alléluia. Amen. Bien-aimé, les gens peuvent dire que oh, Esther était nominée, Esther était choisie. Ce n'était pas une affaire des hommes ou quelque chose de charnel ou seulement la beauté qui a parlé. Mais son esprit était en mesure d'affronter n'importe quel géant. Alléluia. Le roi possédait le pouvoir, il possédait la force, il possédait la capacité. Bien-aimé, tu ne pouvais pas te tenir devant le roi comme ça. Nous voyons même dans le monde d'aujourd'hui, qui peut quitter sa maison comme nous sommes là, aller directement voir Obama, on ouvre les portes facilement. Non, ça ne peut pas se faire. Donc ça demande beaucoup d'exercice. Ça demande des connexions, ça demande de bien orienter ton histoire, ça demande que tu aies des portes, ça demande aussi que tu aies la vie spirituelle forte. Parce que même les gardes qui sont devant les portes, ils ont aussi leur force spirituelle qui leur permet de dire que ouvrez la porte à cette personne ou n'ouvrez pas la porte à cette personne. Nous devons comprendre, même pour le travail, même pour les mariages, même pour certaines bénédictions, pour que nous puissions obtenir cela, nous devons être forts spirituellement. Parce qu'il y a des choses qui nous résistent par rapport à notre origine. Tu es sorti d'une famille où les gens ne travaillent pas, d'une famille où les gens ne se marient pas,
une famille où les gens ne distinguent jamais, une famille où il y a toujours la médiocrité. Bien-aimé, c'est pas facile de sortir de toutes ces choses. Tu as besoin de la vie de jeûne et prière, que Dieu te brise, que Dieu te taille, que Dieu te fasse sortir des condamnations, des alliances, de la prison, de la maison de ton père, que Dieu te fasse sortir de tous ces ventes, de tous ces achats, là on t'a retenu pour que tu accèdes à certaines bénédictions. Hier, j'étais dans ma chambre. Oh bien-aimé, j'étais en train de réfléchir, j'étais en train de prier, j'ai réalisé un peu ma vie depuis que j'étais petite jusqu'à aujourd'hui. Et j'ai vu l'Esprit de Dieu me dire, non, tu es forte. Le Seigneur commençait à me montrer les membres de ma famille, combien sont tombés, combien sont morts, combien ont trébuché dans des choses, bien-aimées, que je ne peux pas vous expliquer ce matin, mais on aura parlé beaucoup de temps. Bien-aimé, chaque personne a son combat. Chaque personne provient d'une famille où il y a des réalités qu'on ne peut pas nous expliquer. Dans chaque famille, il y a des choses que nous devons sortir pour entrer dans la gloire de Dieu. J'ai réalisé, j'étais dans la chambre. J'ai dit, mais comment j'ai triomphé de ceci? 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 J'ai dit, non, qu'est-ce qui se passe avec moi? J'ai compris que la main de Dieu est sur moi, mais moi-même, j'ai fourni aussi des efforts pour être ce que je suis aujourd'hui. Alléluia. Bien-aimé, ça ne sert à rien d'envier la vie d'une autre personne si tu ne connais pas son parcours. Si tu ne connais pas d'où il est venu, si tu ne connais pas les choses qui se font dans leur famille, parce que dans nos familles, il y a des choses horribles, horribles, horribles. Moi, dans notre famille, il y a eu l'inceste, bien-aimé. Il y a eu la malédiction d'inceste dans notre famille. Il y a eu beaucoup de condamnations, il y a eu beaucoup de choses. Mais comment j'ai pu sortir de ces choses? Ce n'est pas quelque chose de un jour, ce n'est pas quelque chose de 2 jours, mais c'est la persévérance, c'est la volonté, c'est l'attachement, c'est la vie de prière, la vie de jeûne qui m'a amené aujourd'hui à être ce que je suis. Alléluia. Amen. Donc des fois aujourd'hui, lorsque nous marchons, nous voyons certaines personnes envier la vie d'autres personnes. On a ligné dans la lokola ma mère. Est-ce qu'il y a bien libota ma mère à dimindenge zali? Est-ce qu'il y a bien makambo salama na libota noko lingango te? Je disais, chaque personne a son combat. Esther de la Bible, elle avait son combat. Elle n'avait ni père ni mère. Je ne sais pas qui était son père. Je ne sais pas qui était sa mère. Cet enfant n'avait pas de parents. On réalise la vie des orphelins. Comment les orphelins vivent? Des fois, ils n'ont pas des habits. Des fois, ils n'ont pas la nourriture. Des fois, ils ne savent pas où aller demander le minerval. Des fois, ils ne savent pas où toquer. Oh, bien-aimé, la vie des orphelins, c'est pas facile. Si on te donne la vie d'Esther de la Bible, tu vas pas l'aimer. Tu vas pas accepter cette vie-là. Mais regarde ce qu'elle est devenue. Regarde ce qu'elle est devenue. Comme j'ai toujours dit, oh, Esther a comme un abandoi, monde mobimba. Alléluia. Bien-aimé, n'envie pas la vie d'une personne si tu ne sais pas d'où il vient. N'envie pas la vie d'une personne si tu ne sais pas les combats qu'il a vaincus. N'envie pas la vie d'une personne si tu ne sais pas les moments qu'elle a traversés. Nous traversons beaucoup de choses. Nous vivons beaucoup de choses. Dieu nous fait vaincre de beaucoup de choses. Mais ça demande la persévérance. Ça demande la vie de jeûne et prière. Ça demande la consécration. Ça demande une vie permanente. Ça demande sans relâche. Ne te fatigue pas, maman. Ne te fatigue pas. Connecte-toi à la ligne de prière. Dieu va te faire triompher. Dieu va te faire triompher. Ne dis pas que j'ai déjà prié une semaine. Dans la conférence de prière, je vois rien. Et nous qui avons prié, bien aimé, plus de 20 ans. Hey, c'est aujourd'hui que Dieu me fait triompher de certaines choses. Ce n'est pas facile la vie chrétienne. Ce n'est pas facile la vie chrétienne. Jésus devait jeûner 40 jours, 40 nuits pour vaincre le diable qui était devant lui. Et la Bible dit que c'était après le jeûne que le diable est venu les tenter. Mais nous voyons comment a été la vie de Jésus. Il a triomphé de beaucoup de choses. Il a fait des miracles. Il a fait beaucoup de choses. Malgré tout cela, il était toujours accusé. Il était toujours persécuté. Il était toujours combattu. Mais il n'a pas abandonné. C'est pour dire que la vie chrétienne, bien aimé,
on ne nous laissera pas une vie facile. On aura toujours des combats, on aura toujours des faux témoignages. Les gens vont toujours dire des mauvaises choses sur nous. Mais si tu te fatigues, tu ne pourras pas entrer dans la gloire de Dieu. Je dis à quelqu'un ce matin, la vie chrétienne, c'est une vie de détermination. C'est un choix. C'est un choix que tu dois faire. Choisir la vie chrétienne ou abandonner. Bien-aimé, nous devons poursuivre ces démarches toute notre vie. Parce qu'il y a des choses qui ne doivent quitter que peut-être quand tu auras 40 ans, peut-être quand tu auras 50 ans, peut-être quand tu auras 60 ans. C'est pour tes enfants peut-être. Peut-être toi, tu ne vas pas triompher, mais tes enfants vont triompher. Peut-être toi, tu n'as pas réussi à obtenir ou à garder les mariages, mais tes enfants vont garder les mariages à cause de tes prières, à cause de tes sacrifices. Alléluia. Ce que nous faisons comme prière, ce n'est pas seulement pour nous, mais c'est une sémence que nous jetons par terre. Et la sémence-là, nos enfants vont récolter. Bien-aimé, la vie de prière que tu mènes aujourd'hui, même si tu vois les choses ne marchent pas, sache que par rapport à tes prières, tes enfants vont ils vont surmonter certaines choses. Ils vont vaincre certaines choses parce que toi, tu as prié pour eux. Alléluia. Alléluia. Dans les familles, il y a beaucoup de malédictions, il y a beaucoup de condamnations, il y a beaucoup de choses. Mais pour triompher, bien aimé, ce n'est pas la vie de prière de 2 minutes, 3 minutes. Mais c'est une vie de consécration. Je dis à quelqu'un, consacre ta vie au Seigneur. Je dis à quelqu'un, donne-toi dans la vie de jeûne et prière. Donne-toi dans la vie de jeûne et prière. Donne-toi dans les veillées de prière. Donne-toi dans les retraites. Donne-toi dans les temps de prier, de méditer la parole, de prendre beaucoup de temps dans la prière. Et je te dis, toutes ces prières-là, toute cette consécration-là ne tombe pas à terre. Tu es en train de s'aimer quelque chose. Tu es en train de jeter quelque chose par terre qui va te donner les résultats dans les jours à venir. Alléluia. Je vais arrêter. Nous sommes 5h36. On acclame le Seigneur. Que Dieu bénisse sa parole. Que le Seigneur nous fortifie. Que le Seigneur nous fasse triompher de tous les combats de nos vies. Que la parole de Dieu demeure dans nos cœurs. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Je vais clôturer la prière de ce matin. Nous restons en communication et nous restons en prière. Prends le temps de jeûner. Même un jour, je te dis, Dieu va te faire triompher de beaucoup de choses. Seigneur, nous te disons merci